Dans un premier temps, je vais mesurer les diamètres de mes lunes en pixels sur mes différentes photos. Et je vais faire ça à l'aide du logiciel Paint. Donc ici, j'ai ouvert la photo du 25 octobre 2013, prise à 7h09 le matin. Donc ce qu'on va faire pour mesurer le diamètre de notre lune, on va utiliser l'outil de cercle ici. On va prendre une couleur bien visible sur notre fond noir. Donc, je vais prendre l'exemple du jaune et je vais prendre un cercle de petite taille. Donc, on va prendre 1 pixel d'épaisseur pour notre cercle. Par défaut, l'outil de cercle, en fait des ovales. Quand on va tracer un cercle comme ça, on va avoir un peu n'importe quoi. Si on veut avoir un beau cercle, une des façons de faire, c'est de peser sur la touche majuscule avant de cliquer sur le bouton de la souris. Donc, je enfonce majuscule, je trace mon cercle et là, je vais avoir un cercle qui a les mêmes dimensions en X et en Y. Donc, à l'œil, je prends quelque chose qui ressemble à ce que j'ai pour ma lune et je vais le déplacer comme ça par-dessus ma lune. Et on voit que ça ne marche pas tout à fait et on va l'ajuster. Donc, on va venir se mettre le plus possible sur notre lune et là, je vais ajuster. On voit que j'ai du noir un peu en haut ici, donc je vais ajuster légèrement vers le bas comme ça. Ici, je vais légèrement déplacer pour venir à côté sur le côté ici comme ça. Donc, j'ai un cercle qui entoure ma Lune. Est-ce que ce cercle-là est vraiment circulaire? On va voir en bas ici, ça me dit que j'ai 505 pixels d'auteur par 501 de largeur. Donc, je vais venir un petit peu étirer jusqu'à temps d'avoir 501 par 501. Donc, 501 par 501, j'ai un cercle comme ça qui fait le tour de ma Lune. Donc, dans mon fichier Excel, je noterai que cette Lune-là a un diamètre de 501 pixels. Et je referai la même chose avec toutes mes photos de Lune. L'étape suivante consiste à créer le tableau de données qui va nous permettre éventuellement de tracer l'orbite lunaire. Donc, dans une première colonne, on va noter les dates des différentes photos. Donc, j'ai une photo du 22 octobre, 23 octobre, 24 et ainsi de suite. Donc, on va noter nos dates comme ça dans Excel en mettant cette colonne-là en format de date. Donc, vous allez dans les propriétés de la cellule et vous indiquez format date. Ensuite, on va se faire une colonne avec le diamètre de notre Lune en pixels. Et si vous remarquerez que ça ne correspond pas au diamètre que j'ai pris sur la photo tout à l'heure de 501, parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver la distance en pixels. La distance est inversement proportionnelle au diamètre. Donc, on va faire 1 sur le diamètre pour trouver la distance en pixels. Et si je prends des chiffres gros comme 500, 600, comme j'avais sur mes photos tout à l'heure, mais je vais avoir des petites distances. Puis dans le fichier d'explication Excel, là, ça devient un peu lourd quand on a des petits chiffres ici. Donc, j'y vais avec des chiffres plus petits. Donc, quand je vais les inverser, ça va me faire des réponses plus grosses. Donc, c'est juste plus visuel. Mais l'idée reste la même. Donc, vous allez avoir des chiffres beaucoup plus grands ici. En plus, si vous avez un appareil photo du collège, maintenant, on a des très bonnes résolutions sur nos CCD et vous allez avoir des diamètres là, vraiment imposants ici en pixels. Donc, on note nos diamètres en pixels ici et ensuite, on se crée une formule ici qui va inverser la colonne précédente et on va avoir les distances en pixels moins 1. Les dates maintenant. Si je regarde la date du 23 puis la date du 22, il y a une journée d'écart entre les deux. Et ce que je veux vous faire réaliser, c'est qu'Excel est capable de faire des calculs avec ça. Donc, si je m'en vais dans une cellule ici et que j'écris égal et que je fais cette cellule-là moins celle-là ici, donc je fais B5 moins B4, la réponse qu'il me donne, c'est 1. Donc, Excel comprend que entre le 22 et le 23, il s'écoule une journée. Donc, les réponses, lorsqu'on soustrait des dates dans Excel, sont en journée. Sauf que c'est possible de prendre plus d'une photo par jour. C'est possible que vous preniez une photo, et, par exemple, le matin, puis d'en prendre une sur l'heure du souper. On va voir la Lune en se levant le matin, puis on va la voir un petit peu avant son coucher, à l'heure du souper. Des fois, on va se lever à 6 heures, puis on va se coucher à 6 heures. Comment on va tenir compte de ça? Bien, on va rajouter l'heure. Il y a deux façons d'ajouter l'heure dans Excel. Une façon pénible, ce serait d'ajouter une colonne d'heures. Et là, il faudrait faire un calcul tenant compte des deux colonnes, de la colonne des heures et de la colonne des dates. Ou pardon, de tout mettre dans la même colonne. Comment on va faire ça? On va cliquer sur une des dates, la première. Je vais faire bouton de droite. Et je vais aller dans format de la cellule ici. Donc, on voit que j'avais déjà sélectionné date
ici. Et là, on a différents formats de date à cet endroit-là, mais je n'ai pas d'heure là-dedans. On voit que heure se retrouve dans un autre format juste en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner les deux en cliquant sur Personnaliser. Donc, ce que je vais vouloir avoir, c'est l'année, le mois, le jour et ensuite l'heure. Donc, dans Personnaliser, dans Type ici, on va sur la ligne écrire AAA-MM-JJ. Pour Excel, c'est de la programmation qui lui dit 4 chiffres pour l'année, 2 chiffres pour le mois, 2 chiffres pour le jour. Ensuite, on pourrait faire espace, puis lui dire qu'on veut l'heure et les minutes. Donc, on pourrait écrire HH, 2 petits points MM, puis on pourrait mettre 2 petits points SS pour avoir les secondes, mais là, c'est nettement exagéré. Là. La Lune, à la seconde près, ne se déplace pas suffisamment pour qu'on ait besoin d'en tenir compte. Donc, si je fais ça, je viens d'inventer un nouveau style dans Excel. On voit ici, j'ai 22 du 10 2012 à 0h00. D'ailleurs, on voit qu'Excel sait que c'est des heures parce que si je regarde en haut ici, il m'offre même de rajouter les secondes, même si dans la présentation, ce n'est pas là. Donc, ce style-là, je pourrais le répéter partout. Donc, je pourrais venir ici, format de la cellule, et lui dire, je veux mon style personnalisé que je viens de créer. Normalement, il va être dans la liste. Donc, vous fouillez dans la liste jusqu'à temps de trouver votre style personnalisé. Donc, moi, je l'ai ici. En fait, j'aurais dû le faire pour toutes les cellules. Donc, toutes les cellules auraient changé en même temps. Si on regarde la soustraction de cette cellule-là moins cette cellule-là, me donne encore une journée. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je rajoute des heures? Supposons que du 22 à minuit, je m'en vais au 22 à 12 heures. On voit que la soustraction des deux me donne 0,5. Donc, Excel va me donner des fractions de jours. Donc, entre le 22 à minuit et le 22 à midi, il s'écoule 0,5. Et on voit ici que si je vais mettre, par exemple, le 23, il va s'écouler de minuit à minuit une journée, plus 12 heures. Donc, il devrait me donner une réponse de 1,5 lorsque je vais peser sur la touche d'entrée. 1,5. Donc, on voit qu'Excel, avec ce format de date et heure-là, est capable de faire des calculs hyper précis et il va nous donner la réponse en fractions de jours. L'étape suivante consiste à trouver le déplacement angulaire d'une position de l'une à l'autre, d'une photo à l'autre. Pour ce faire, on va positionner la première photo à 0 degré. Donc, on va fixer l'axe des X à la première photo. Donc, à 0 degré, à une distance de 0,010638298 pixels moins 1, j'aurai ma première lune. Ensuite, il faut que je trouve le déplacement entre la première et la deuxième, la première et la troisième, la première et la quatrième, la première et la cinquième, et ainsi de suite. On veut savoir angulairement où est rendue notre lune par rapport à l'axe des X. Pour faire ça, on doit se rappeler que la Lune fait 360 degrés autour de la Terre, fait une période sidérale en 27,3 jours. Et je sais que je peux soustraire des dates ici. Exemple, entre la première et la deuxième photo, il s'est écoulé 1,5 jours. Donc, si 360 degrés, c'est 27,3 jours, 1,5 jours, ça vaut combien de degrés? Donc, vous faites une formule que vous copiez jusque dans le bas ici, vous permettant de trouver le déplacement angulaire à partir de la première journée. Donc, on trouve 19,78, 26,37 et ainsi de suite. Donc, créez votre formule dans Excel en utilisant mes données. Donc, prenez ces dates-là, rentrez-les dans Excel, rentrez ces diamètres-là dans Excel, vous devriez avoir ces distances-là ici, et vérifiez que vous obtenez vraiment ces déplacements angulaires-là. Donc, ces réponses-là sont bonnes. Donc, refaites la même chose, trouvez vos formules et vous devez obtenir ces angles-là ici. Une fois que c'est fait, vous continuez en trouvant les valeurs en X et en Y. L'étape suivante va consister à trouver les valeurs en X et en Y sur l'orbite pour nos différentes photos. Pour chacune des images, on a déjà les coordonnées polaires. J'ai déjà la distance en pixels moins 1 et le déplacement angulaire en degrés. Donc, ce que je veux faire, c'est passer des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes. Donc, j'ai R et θ, donc je vais avoir R cos θ ici, et R sin θ ici. Donc, je vais prendre cette valeur-là, sinus de cet angle-là, et ça va me donner ma valeur en X.
cette valeur-là fois le sinus de cet angle-là. On le voit, sin de 0, c'est 0. Ça va me donner la valeur qui est ici. Puis cos de 0, c'est 1. Donc, j'ai la distance complètement sur l'axe des x. Par contre, lorsqu'on va faire ça, il va falloir faire attention. Par exemple, un angle dont tout le monde connaît le sinus, c'est 30 degrés. Sin de 30, ça vaut 1/2. Si j'écris ça dans Excel, sin 30, on remarque qu'il ne me donne pas 1/2. Il me donne moins 0,988. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Excel fait ses calculs en radians. Donc, il va falloir convertir l'angle en degrés ici, 30, en radians. Donc, pour faire ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle radian. Donc, on voit quand on commence à taper RAD, il me l'offre ici, radian. Donc, je vais double-cliquer. Comme ça. Donc, sin de radian de 30, ça veut dire, prends un angle, transforme-le en radian. Donc, radian s'attend à avoir un angle en degrés comme argument de sa fonction. Donc, 30 ici est en degrés. Donc, radian de 30, ça va me donner l'angle en radian. Puis, on fait le sinus de cet angle-là. Et si je fais ça, Excel me donne 0,5. Donc, dans vos formules ici, vous faites bien attention de transformer ces angles-là en radians en utilisant la fonction radian. Vous avez mes données, reproduisez les formules en x et en y, donc avec les cosinus et les sinus, en tenant compte des radians et de la distance, et vous devez obtenir la même chose que j'ai ici. Une fois que vous avez obtenu tout ça, refaites-le avec vos propres données. Donc, prenez vos photos de lune à vous, avec vos dates, vos heures et vos diamètres en pixels, et le tableau va s'ajuster avec vos propres données. Par la suite, on va tracer nos graphiques en nuages de points. Donc, on va sélectionner nos données et sur une autre feuille Excel, insérer le graphique en nuage de points. Donc, si je le fais, c'est ce que j'obtiens ici. Donc, j'obtiens mes points comme ça qui sont sur une espèce de forme ovale. Par contre, dans Excel, il manque quelque chose. Il manque l'option de forcer la même échelle en X et en Y. On voit ici, si je m'en vais de 0 à 0,002 en X, puis je fais la même chose en Y, on voit visuellement que cette longueur-là est plus longue que celle-là ici. Et il n'y a pas moyen de dire à Excel, affiche-moi ça avec la même échelle. Il faut le faire manuellement. Comment on fait ça? On va dans Insertion et on va sélectionner une forme. Donc, un carré. Et je vais insérer un carré parfait quelque part où ça ne dérange pas. Exemple, dans le coin ici, là, dans le bas. On va peser sur majuscule pour avoir un carré parfait et non pas un rectangle. Donc, je vais venir ici, je vais peser sur majuscule et je vais tracer un carré. Je vais m'arranger pour, par exemple, enlever les contours de mon carreau pour avoir de quoi de plus net. Donc, sans contour. Donc, j'ai quelque chose comme ça ici. J'ai un petit carré que je pourrais déplacer pour l'avoir précisément comme ça. Donc, là, on voit bien que mes Y sont plus courts que mes X. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement modifier notre grille, glisser notre grille jusqu'à temps d'obtenir la bonne échelle. Donc, on va bouger notre grille comme ça. Éventuellement, on va avoir une grille dont le carrelage va être un carreau parfait. On s'entend parfait, ce ne sera pas parfait, mais quand même très potable. Donc, on va avoir quelque chose qui ressemble à... On voit à l'œil que ce n'est pas encore le cas. Oups, là, ça s'en vient pas pire. Ah, j'ai encore un petit quelque chose en X. Donc, je vais resélectionner. Je vais encore un petit peu rapetisser en X. On voit que j'ai de quoi de vraiment bien. Donc, je vais aller laisser mon petit carreau traîner dans le bas ici. On voit que j'ai encore un petit ajustement en X à faire. J'ai encore un petit peu de blanc. Je vais tasser d'un quart de pixel comme ça. Yeah, là, c'est bon. Et on va laisser notre carreau ici. Donc, pourquoi on le laisse là? Parce qu'éventuellement, il va certainement falloir le refaire. À un moment donné, vous allez jouer dans votre graphique, vous allez cliquer rapidement avec votre souris à gauche puis à droite, puis vous allez finir par accrocher votre grille. Et là, vous allez faire une autre chose, puis une autre chose, puis le CTRL-Z ne fonctionnera plus. Puis bon, laissez votre carreau là, ça permet de réajuster toujours sa grille à la dimension qu'elle avait avant qu'on fasse la connerie qu'on a fait et que CTRL-Z ne veut pas défaire. Donc, ici, j'aurai la forme de mon orbite.
on voit que c'est loin d'être un beau cercle. C'est des chiffres inventés que j'ai pris là, pour la présentation Excel. Donc, on va avoir une ellipse beaucoup plus ellipse que ce qu'on devrait avoir normalement. Là. Pour la Lune, ça va être quasiment un cercle. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, on va rajouter une forme, on va rajouter un cercle. Et cette fois-là, on ne forcera pas un beau cercle. On va prendre une forme comme ça, qu'on va vider. Donc, dans remplir, ici, on va prendre aucun remplissage. Et on va venir positionner ça sur nos points. Et on va ajuster notre forme en la faisant tourner et ainsi de suite jusqu'à temps de passer par tous nos points. Donc, on va venir s'ajuster comme ça sur nos points. On va étirer un petit peu comme ça. On va étirer un petit peu par là, puis ainsi de suite. Donc, vous voyez l'idée. On joue, puis je pourrais même la tourner encore un petit peu comme ça. Puis ça s'en vient pas pire, là. Je suis quasiment dessus. Jusqu'à temps de trouver notre orbite lunaire. Tiens, comme ça. Donc, j'aurai ici mon orbite lunaire tracée. Donc, à chaque fois que je vais ajouter une photo par la suite, bien, normalement, les points devraient apparaître sur cette orbite-là. Si ce n'est pas le cas, bien, on la rajuste à chaque fois jusqu'à temps d'avoir la meilleure orbite possible. Des fois, il va y avoir plusieurs points dans la même région. Donc, ça va permettre de renforcer statistiquement ces points-là. Il y a d'autres endroits où les points ils vont être très, très, très espacés les uns des autres. Donc, statistiquement, ils vont être un petit peu moins valides. Mais bref, on s'arrange pour passer la plus belle ellipse possible. Je vous montre maintenant ce que ça va ressembler une fois que vous allez avoir terminé votre projet Lune. Donc, voici un projet Lune que j'ai fait il y a quelques années. Donc, on a notre colonne de date et heure. Donc, on voit que j'ai pris de nombreuses photos. J'ai mon diamètre en pixels, ma distance en pixels -1, mon déplacement angulaire et mes valeurs en X et en Y pour le traçage de mon orbite. Donc, mon orbite est tracée ici. Ma grille est ajustée pour être symétrique en X et en Y. Et ici, j'ai fait plusieurs séries de données. Là. Donc, j'ai 3 mois sidérales de données. Donc, pour chacun des mois, à toutes les fois que je faisais 360 degrés, je changeais le marqueur. Donc, j'ai fait 3 séries de données au lieu d'en faire une seule. Ça me permet de voir là, qu'il y a des photos. Exemple, dans ce coin-ci, j'ai 3 photos qui sont à la même place sur l'orbite, à la même distance sur l'orbite, mais ils ont été pris à 1 mois d'intervalle chacune. On voit ici que j'ai 2 photos collées une sur l'autre. Donc, ce point-là, ça renforcit fortement la probabilité qu'il soit bon. J'ai 2 photos exactement à la même place, mais pris à 1 ou 2 mois d'écart. Je ne me rappelle plus l'ordre dans lequel les symboles apparaissent. Mais bref, ce point-là est plus important que celui-là, où j'ai seulement un point. Là. Même chose ici. Donc, j'ai 3 points à 3 mois consécutifs de données, à 1 mois consécutif de données pendant 3 mois. Donc, ça renforcit ce côté-là de la courbe ici. On remarque que c'est plus circulaire que ce que j'avais tout à l'heure avec le fichier Excel d'explication, mais c'est quand même pas un cercle. On le remarque entre autres avec l'axe des Y. Là. Si on regarde ici à 0, 0, en Y, je monte pas tout à fait jusqu'à 0.2. J'arrive entre 0,0015 et 0,002. Alors que par en dessous, j'arrive à 0,002 négatif. Donc, on remarque que si c'est proche d'un cercle, c'est tout de même une ellipse, c'est décentré. Et on pourrait le remarquer de différentes façons. Donc, éventuellement, à l'aide de ce dessin-là, le vôtre, vous allez imprimer ça, vous allez mesurer le demi-grand axe et ainsi de suite. Donc, vous allez faire les calculs demandés pour trouver l'excentricité de l'orbite lunaire.